Salut, c'est Alexis100S et bienvenue. Je suis content de vous retrouver sur cette magnifique freeze frame de moi. Donc il y a quelques jours j'ai sorti une petite vidéo pour parler des vidéos subliminales qui sortent sur YouTube qui prétendent pouvoir changer la couleur des yeux. Alors à la base j'ai plutôt fait cette vidéo en réponse à celle du Defecator dont je mettrai le lien dans la description. C'était plus voilà, une manière de le troller un peu et essayer de prendre contact avec lui. Donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai parodié une vidéo réaction où en fait je suis censé être en train de regarder une de ces vidéos subliminales qui permettrait donc de changer la couleur des yeux. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait dans After Effects pour changer la couleur de mon œil. À la base, pour être tout à fait franc, je comptais faire les deux. Puis ça prend quand même pas mal de temps, donc finalement j'ai fait qu'un œil. Mais ça marche assez bien. Donc, comment j'ai fait cet effet, je vais créer une nouvelle composition et vous montrer. Je vais faire une durée de 5 secondes, parce que c'est déjà long. Quand on doit faire globalement presque du image par image. Et donc pour la largeur, 1920 sur 1080, c'est la taille des fichiers HD qui sortent de ma caméra, donc je garde ce réglage. Donc voilà, on a une nouvelle composition toute belle qui s'appelle composition 1. Alors si on voulait faire bien les choses, on fait un petit commande K et on la renomme quand même voilà, donc j'avais un rush où je me suis filmé dans ma chambre avec ma caméra. Le cadrage laisse tout à fait à désirer. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc je vais choisir 5 secondes dans cette vidéo où je peux appliquer mon effet sur l'œil de manière convaincante. Là vous voyez, je suis en train de parler, c'est le début de la vidéo, donc il y a encore trop de mouvements, donc ça va être galère pour poser l'effet, donc je vais prendre plus tard dans la vidéo, quand j'avais fini de parler, et que je faisais semblant de regarder une vidéo subliminale. Voilà, donc là on est dans la vidéo, je suis dans la phase réaction, et je cligne beaucoup des yeux, ce qui n'est pas arrangeant. Donc la première chose à faire, c'est de créer un objet nul, qui n'est en fait pas nul du tout, qui va être très utile. Et ensuite il faut faire un tracking. Donc vous allez dans suivi, vous sélectionnez le calque, et vous décidez de faire un suivi de mouvement. Donc moi ce que j'ai fait, comme j'ai une assez bonne résolution, je peux me permettre de faire un tracking directement sur l'œil. Maintenant le problème c'est qu'à chaque fois que je vais cligner des yeux, comme vous voyez, ça fait un mouvement parasite. Alors là j'ai de la chance, le tracker s'est reposé très bien après le clignement d'œil, c'est pas toujours le cas. Voilà, là ça se fait assez proprement. Donc là on a 3 secondes de vidéo, c'est tout à fait suffisant pour faire un effet, pour changer quelque chose sur l'œil. Donc à mon sens, je vais commencer après le premier clignement, là quand l'œil se rouvrira, il aura changé de couleur, ou on fera autre chose, on verra en fonction de la motivation après. Et quand il se referme, après il sera redevenu normal. Donc en fait, une composition de 2 secondes aurait été suffisante. Voilà, donc une fois que j'ai créé le tracking, si on regarde sur cette piste, on voit que ça a enregistré plein d'informations. Ce qu'il faut ensuite, c'est définir une cible. Et là, du coup, on peut décider de définir la cible sur cet objet nul. Et ensuite on peut appliquer sur X et Y.
Et comme vous le voyez, l'objet maintenant nul, donc le carré rouge que vous voyez à l'écran, bouge avec l'œil. Il est centré sur le mouvement de l'œil qu'on a synchronisé tout à l'heure. Ce qu'on va faire ensuite, c'est créer en calque d'effet. Et ce calque d'effet, en fait, si par exemple, je décide de mettre un effet de courbe dessus, courbe ne prend bien qu'un seul O, comme vous pouvez le constater. Donc si je mets un effet de courbe dessus, je vais pouvoir changer les différentes propriétés du calque. Donc si par exemple je voulais que les yeux soient rouges, je mettrais du rouge et j'enlèverais du bleu. Ok, ça marche pas du tout comme je voudrais. Voilà, et là l'œil commence à être rouge. Simplement là, comme vous voyez, évidemment, le calque d'effet il agit partout. Donc on va créer un masque sur le calque d'effet pour qu'il agisse que sur l'œil. Donc le calque d'effet, il faut le relier à l'objet nul, comme ça il se déplacera en même temps que lui. Donc là maintenant si on regarde sur calque d'effet, son parent c'est l'objet nul. Et donc maintenant sur le calque d'effet, on peut faire en calque. Donc là en laissant Shift appuyé, on va faire un cercle parfait en ayant au préalable sélectionné le calque d'effet. Et une fois qu'on est content, on le pose. Et comme vous voyez, ça marche déjà pas mal. L'œil est devenu complètement rouge. Alors si vous vous souvenez, j'avais prédit que ça poserait un problème au moment où on ferme les yeux, parce que ça le décale évidemment. Bon, c'est sur une frame, donc c'est pas très dérangeant. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, sur le masque, je vais cliquer tracer du masque pour qu'il garde en mémoire cette position du masque. Et juste ici, je vais le réajuster. Et ici encore, il aura plus d'importance puisque je vais aussi, donc sur l'effet de courbe, poser la stopwatch, donc une image clé si vous préférez. Quand on sélectionne un calque et qu'on appuie sur U, ça met en avance toutes les images, ça met en évidence toutes les images clés qu'on a pu mettre au préalable. Et donc sur la frame d'avant, je vais réinitialiser l'effet. Comme ça, il n'y a plus d'effet en fait. Et voilà. Maintenant, vous voyez que sur toute la partie où je veux, l'œil sera rouge. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que à partir de là, il ne soit plus. Donc, entre ces deux clignements d'œil, mon œil sera rouge et après il sera à nouveau tout à fait normal. Donc bleu. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette image clé, j'ai fait mes effets de courbe pour que l'œil soit rouge. Donc j'ai enlevé du vert, du bleu et j'ai augmenté les tons rouges. Et juste sur l'effet d'avant, il n'y a rien du tout. Sur la frame d'avant, il n'y a rien du tout. Parce que la paupière est fermée, donc de toute façon on ne voit pas l'œil. Ensuite, j'ai rajouté une image clé où l'œil est complètement rouge. Et ensuite, j'ai de nouveau enlevé parce qu'ensuite, après qu'on ait cligné de l'œil, il n'y aura plus rien. Maintenant, si j'enlève par exemple cette image clé, et ben tout au long, enfin entre les deux images, l'œil va changer de couleur. Voilà, ce qui peut être aussi en effet intéressant. Je l'ai fait dans la vidéo originale que je mettrai en lien et que vous pourrez regarder si jamais, si ça vous intéresse. Donc là maintenant, c'est plutôt pas mal. Sauf que on n'a pas envie que la pupille, que la paupière soit rouge aussi. Du coup, on va tout simplement créer un deuxième masque.
va permettre de cacher la partie qui nous gêne. Du coup, sur le masque 2, au lieu d'addition, je mets soustraction et bim, magie, ça disparaît. Alors ce que je ne vais pas oublier de faire, c'est tout de suite poser une stopwatch, une image clé à cet endroit, puisque dès la deuxième frame, je vais devoir réajuster le masque. Alors ce que je conseille, c'est de faire des petits sauts de 5 à 10 frames pour réajuster le masque et voir si ça match. Là ça match pas mal, à part ici. Et là, on est pas mal. Parce qu'elle se ferme brutalement. Je vais mettre un tout petit peu plus bas parce que j'ai l'impression qu'il y a un bout de la paupière qui se fait encore manger. Et là, on commence à être bien. Donc si je repasse en taille un peu plus normale et que je veux regarder la partie où j'ai les yeux rouges, voir si ça joue, si c'est crédible. Donc c'est pas mal, sauf qu'il y a des moments où on voit assez clairement qu'il y a plus... Enfin, on voit de nouveau un peu le bleu de l'œil, par exemple ici. Donc ça, il va suffire d'ajuster le masque. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est que le masque est beaucoup trop net. Du coup, si on appuie 2 fois sur M, on va avoir toutes les options de masque. Et du coup, j'ai envie que le contour de ce masque soit progressif. Donc je pense que 5, ce sera déjà pas mal. Maintenant, il a tendance à baver un peu, donc on peut baisser l'expansion du masque. Encore un peu. Voilà, là ça commence à être pas mal. Mais en gros, avec l'expansion du masque, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir votre masque. Et avec le contour progressif, ça va faire un contour progressif, hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une sorte de dégradé. C'est pour que ce ne soit pas coupé pile sur le point. Donc du coup, on dégrade avec les couleurs. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans Photoshop, par exemple, et qui peut être très pratique. Donc là, l'œil est vachement mieux à mon sens. On va copier le même contour progressif sur l'autre masque pour que sur le haut de la paupière, ça fasse le même effet. Et voilà, là, on commence à être vraiment pas mal. Donc là, on va réajuster le masque parce qu'on est un petit peu trop haut. Là, c'est pas mal. Là, on a encore un petit peu trop. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement difficile, c'est juste un peu long. Voilà, je trouve que j'ai pas assez de rouge. Donc on voit effectivement qu'il y a une partie de l'œil qui est du coup visible. Voilà, et là ça commence à être pas mal. Donc si maintenant on se passe la vidéo, je vois qu'entre 2 clignements d'œil, j'ai un œil rouge. Maintenant, il y a encore un tout petit ajustement à faire par là. Là, je suis content, mais là, ça pourrait être mieux. Voilà, je suis content. Je suis très content. Donc là, on a un petit effet déjà passablement convaincant. Et donc évidemment, on pourrait s'amuser à faire un tracking pour l'autre œil et à faire la même chose sur l'autre œil. On pourrait le faire sur une plus longue période sur la vidéo, comme je l'ai fait dans la vidéo originale qui est en lien. Mais pour vous montrer comment j'ai fait, ça suffit sur un clignement d'œil.
Après, il vous suffit de répéter en fait de répéter les mêmes étapes et vous pouvez le faire sur l'œil durant toute la durée de la vidéo. Alors après, évidemment, si vous essayez avec votre webcam, vous filmez en face cam, et faire cet effet, vous allez sûrement avoir beaucoup plus de peine à faire un tracking. Parce que là, je filme avec un Canon Mark III 5D. Donc évidemment, il y a une très bonne qualité d'image, donc il y a beaucoup de détails dans les zones sombres et dans les zones claires. En plus, l'éclairage a été travaillé un petit peu de manière à ce que justement j'ai beaucoup de détails de couleurs en fait dans chaque pixel et à chaque endroit de l'image. Ce qui fait que mon tracking se fait assez facilement comme vous l'avez vu tout à l'heure. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait essayer de s'amuser un peu parce que on peut faire après en fait n'importe quoi avec cet œil. Si je vais faire une petite ellipse. Voilà, donc là j'ai importé une image d'œil de serpent. Et vous allez voir qu'on va pouvoir assez facilement l'utiliser pour le mettre à la place de mon œil. Donc avec T, je peux gérer l'opacité quand je suis sur un calque. Ça me permet de la placer assez précisément. Et avec S, pour scale en anglais, je vais pouvoir gérer la taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'œil de serpent sensiblement plus grand que mon œil à moi. Je vais le centrer au mieux. Là, ça me paraît bien. Et je vais le parenter avec l'objet nul, évidemment. Je vais enlever le calque d'effet, parce que j'aurai plus besoin de l'effet de courbe pour rendre l'œil rouge, parce que là, je veux m'amuser avec le serpent. Et donc, je vais de nouveau... Et maintenant, je vais refaire une ellipse pour que ça prenne tout mon œil. Et je répète l'opération. Alors... Je vais changer le mode. Non, ça c'est trop clair. Voilà, ça me parle un peu plus. Mais c'est pas tout à fait le bon. Là, on sera pas mal. Par contre... D'accord. Donc 5 sera pas mal. Et donc on a un premier masque, on va mettre une image clé ici pour être sûr que ça reste en mémoire. Et comme tout à l'heure, on déplace pour qu'il soit bien calé là. Et là, il sera invisible. On met l'opacité à 0, l'opacité à 100. Et on commence à être pas mal, à y voir plus clair.
opacité à 0, opacité à 100, et on fait ce deuxième masque qu'on avait fait tout à l'heure, si vous vous en souvenez, en soustraction. Et on ajoute un peu de contour progressif pour que ce soit la même coupure sur toute la zone. On n'oublie pas l'image clé. Sinon, les changements ne sont pas enregistrés. On ajuste les masques. Donc, à l'heure actuelle, le résultat n'est pas parfait, mais ça fera l'affaire parce que je vais vous montrer un des outils puissants d'After Effects, qui est la précomposition. Donc effectivement, il y aurait vraiment moyen d'ajuster le masque, ce serait mieux. Mais là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai cliqué en fait sur le calque où il y avait les masques, et j'ai demandé, je vais revenir en arrière. Voilà, donc là si je fais un clic droit, pardon, et que j'ai dans précomposition, je change pas le nom parce que je sais ce que c'est, mais on peut l'appeler précomp œil, et que je dis laisser tous les attributs dans tuto œil, donc dans la composition dans laquelle je suis en train de travailler, il va laisser les masques en fait sur la composition que je crée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si maintenant je viens là-dedans et que je décide je sais pas moi de faire un nouveau solide et que je veux faire un truc tout kitschoun comme ça, alors c'est le cœur le plus difforme qui était dessiné depuis très longtemps, mais ce que je voulais vous montrer c'est que automatiquement tout ce qui se passe dans la composition va être pris en compte sur ce calque. Ce qui fait que si maintenant je veux, au lieu d'un œil de serpent, j'aimerais en Sharingan. Donc, on a le Sharingan. Et on va aller dans précomp de l'œil. Et on va décider qu'on veut plus du tout l'œil de serpent, mais qu'on veut un Sharingan. Donc on va juste le replacer là où est placé l'œil du serpent. On peut carrément effacer l'œil du serpent et l'autre. Et quand on retourne sur tuto, et ben, oh, magie, je suis en ninja. Alors je trouve qu'il n'est pas extrêmement bien placé. Donc je pourrais le déplacer un peu comme ça. Non, c'est trop haut. Ouais, là on commence à avoir une petite vibe Dark Sasuke. Pas mal, pas mal. Alors comme je vous ai dit, là je me suis pas amusé à réajuster le masque, hein, vu que je vous ai déjà montré comment faire sur celle-ci, mais le principe est le même. Alors là, vu que j'ai fait le paresseux et que j'ai directement mis les masques sur mon calque d'effet, je peux pas après changer à ma guise l'image. C'est que là justement je vous ai montré l'autre technique, où c'est tout à fait possible d'ajouter une image et de poser les masques après. Alors là aussi, si je voulais que ce soit parfait, je réajusterais la position de l'œil là, parce qu'il est un peu de travers. Mais voilà, c'était plus une vidéo pour vous montrer comment ça marche,
C'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est juste qu'après il faut prendre le temps de bien ajuster les masques, et ça peut prendre pas mal de temps. Ça marche pas trop mal, mais vous voyez tout de suite là où j'ai pris le temps de faire des masques propres, ça marche beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à critiquer ma technique ou à en proposer d'autres si vous en avez des meilleures. N'hésitez pas aussi, si vous êtes anglophone, à aller voir sur le site Vidéo Copilot, dont je mettrai en lien dans la description. Personnellement, j'ai appris After Effects uniquement avec ce site, donc en faisant des tutos les uns après les autres. Du coup, je me suis dit que pour les non-anglophones, ça pouvait être intéressant d'avoir une chaîne qui faisait des tutos After Effects en français, donc voilà, ça c'est le premier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou à me donner des meilleures techniques pour faire un changement de couleur d'œil dans After Effects.